Ce projet personnel est dédié à la fibrose kystique. J'ai décidé de réaliser cette vidéo pour faire comprendre aux gens ce que c'est au quotidien que d'avoir cette maladie et non juste le côté médical de la chose. Ce projet m'a tellement apporté, tant au niveau des gens que j'ai rencontrés que des choses que j'ai apprises. Vous y verrez plusieurs personnes touchées d'une manière ou d'une autre par la fibrose. Mais pour commencer, nous voici à l'hôpital Sainte-Justine, où un médecin nous explique en quoi ça consiste. La fibrose kystique, c'est une maladie génétique. C'est la maladie génétique la plus fréquente chez les Caucasiens. Ça représente environ une naissance sur 2000, entre 1600 et 1 sur 2000. On pense que les porteurs, des parents porteurs, c'est 1 sur 20 à 1 sur 25. Alors, si on fait le calcul mathématique, 1 sur 20 qui rencontre 1 sur 20, ça fait un couple sur 400. Et à chaque enfant, vu que c'est une maladie récessive, il faut que l'enfant reçoive une mutation, le gène de ses deux parents. Bien, à ce moment-là, ça fait une chance sur 4 à chaque naissance. C'est une maladie dont le défaut est au niveau d'une protéine qu'on appelle le CFTR, pour le terme anglais Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, et cette protéine a comme fonction au niveau des cellules de permettre au canal de Clore de s'ouvrir. Et si le canal de Clore s'ouvre, les échanges à queue des différents ions vont être normaux. S'il est anormal, le canal de Clore ne s'ouvre pas, à ce moment-là, ça va faire des sécrétions plus épaisses. Et donc, dans tous les organes, dépendant d'où est les sécrétions, il y aura des conséquences. Par exemple, au niveau des poumons, on a tous, lors d'un rhume, plus de sécrétions. Eux, au départ, leur sécrétion est plus épaisse, collante, donc va favoriser que certaines bactéries vont aller s'installer dans les sécrétions et peuvent s'infecter et donner des pneumonies, des bronchites et d'autres complications. Au niveau du pancréas, le pancréas a comme deux fonctions. La fonction de sécréter l'insuline, mais il y a surtout une fonction de sécréter des enzymes qui permettent de digérer les protéines et les gras. Et donc, le pancréas, les sécrétions étant plus épaisses, les enzymes ne sont pas sécrétées adéquatement. Donc, les enfants ou adultes avec la fibrose kystique n'absorberont pas bien le gras et les protéines et donc vont manger beaucoup, mais ne prendront pas de poids, vont avoir des selles plus fréquentes, molles, huileuses, et donc ont besoin d'avoir des enzymes pour pouvoir absorber comme il faut. Ça peut donner également des atteintes au niveau de la sueur, dont le test de diagnostic, c'est le test à la sueur qui fait qu'on a plus de chlore dans notre sueur parce qu'on le sécrète mal. La majorité des enfants ont besoin de traitements à plusieurs niveaux. D'une part, le traitement facile, c'est la prise d'enzymes au moment des repas et des collations. Alors, on prend pour pouvoir absorber correctement les aliments. Par contre, il existe également 4 vitamines qu'on appelle liposolubles, ce qui veut dire qu'elles sont absorbées avec le gras, c'est-à-dire la vitamine A, D, E et K. Étant donné qu'elles n'absorbent pas bien le gras, ils sont obligés de prendre des vitamines en plus des aliments. Donc, ça se prend en même temps qu'un repas avec les enzymes. Par contre, au niveau respiratoire, étant donné qu'ils ont des sécrétions plus épaisses, une physiothérapie respiratoire est essentielle. Lorsqu'ils sont plus jeunes, c'est fait sous forme de ce qu'on appelle un drainage postural avec un clapping que les parents font. Quand l'enfant est rendu plus vieux, vers l'âge de 7 à 8 ans, ils vont respirer contre une pression positive, un PEP, mais le traitement doit être fait quand même tous les jours et ça prend 30 minutes par jour. Au Canada, en 2017, l'espérance de vie est de 53 ans. L'espérance de vie, on est quand même les meilleurs au monde. Fibrose Kystique Canada, dans le fond, c'est un organisme qui a été bâti en 1960. Alors, ça date quand même déjà d'un certain moment. C'est un organisme qui a pour mission de trouver un traitement curatif à la fibrose kystique et d'améliorer la vie des gens qui sont atteints de FK.
Donc, c'est un organisme qui est pan-canadien, dont le siège social est à Toronto, donc on est situé vraiment partout au Canada. Au Québec, on a un bureau à Québec, puis un bureau à Montréal. Puis, dans le fond, les fonds qu'on amasse servent à trois principaux objectifs. Premièrement, on finance de la recherche en fibrose kystique. Alors, depuis la fondation, on a financé 253 millions de dollars. On a injecté, dans le fond, 253 millions de dollars en recherche en fibrose kystique. Ensuite, on va aller financer les cliniques de fibrose kystique. Ça, c'est des cliniques qui s'occupent, dans le fond, de traiter les gens qui sont atteints de la maladie avec différents spécialistes. Là. Donc, on sait vraiment des traitements qui sont multidisciplinaires et personnalisés à chaque patient. On parle de nutritionnistes, d'inhalothérapeutes, de soutien psychologique. Donc, c'est vraiment une gamme de soins qui leur est offerte. Puis nous, on participe au financement de ces cliniques-là. Il y en a 42 au Canada au total, dont 11 qui sont situées au Québec. Alors, tu as des cliniques qui sont pour les adultes et d'autres pour les enfants. Et finalement, avec cet argent-là, on fait de la défense des droits des personnes atteintes de fibrose kystique. Alors, pour ce qui est de la défense des droits, par exemple, il y a 2 ans, on a eu une grosse campagne qui a été faite pour le dépistage néonatal de la fibrose kystique. Tu en as peut-être entendu parler. Là. Dans le fond, c'est le dépistage des nouveau-nés. On était la dernière province, le Québec, à ne pas dépister systématiquement les bébés naissants pour la fibrose kystique. Puis maintenant, depuis le 17 septembre dernier, précisément. Donc, c'est une victoire de 2017, mais le processus pour implanter ce dépistage-là a pris un certain temps. Donc, à partir du 17 septembre dernier, tous les bébés qui naissent au Québec sont diagnostiqués. Puis, un diagnostic rapide de la fibrose kystique, ce que ça fait, c'est qu'on peut commencer les traitements beaucoup plus tôt. Donc, ça assure une meilleure qualité de vie, une meilleure longévité de vie aussi aux personnes qui sont atteintes de fibrose kystique parce que, donc, c'est une maladie qui est incurable, mais là, de les prendre en charge rapidement, ça aide beaucoup dans leur qualité de vie. Et puis cette année, notre combat en défense des droits, c'est l'accès aux médicaments parce que on a des médicaments maintenant qui touchent pas seulement les symptômes de la fibrose kystique, mais touchent, dans le fond, la source même de la maladie. Et ces médicaments-là coûtent extrêmement cher et ne sont pas remboursés par la RAMQ, qui est la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, c'est pas remboursé par le régime public. Alors, les gens qui veulent avoir accès à ces médicaments-là, qui est révolutionnaire, peuvent pas toujours en avoir accès parce que, par exemple, ils n'ont pas d'assurance privée et la RAMQ ne rembourse pas non plus. Donc, ça, c'est notre prochaine mission en défense des droits. Puis, chose intéressante, dans le fond, l'argent qu'on amasse à chaque année, la plus grande partie de cet argent-là est amassée grâce à des initiatives bénévoles. Donc, c'est vraiment des gens, des familles qui se mettent ensemble pour amasser des fonds pour redonner à l'organisme pour que nous, en plus, on puisse injecter l'argent dans ces différents secteurs-là concernant la maladie. J'ai 7 ans. Je vais à l'école Bruno Séquet. C'est quoi pour toi, Nicolas, la fibrose kystique? Le clapine, le masque, les médicaments, aller à l'hôpital. J'aime pas le clapine parce que c'est long. Mm-hmm. Le masque, j'aime ça. Pourquoi tu dis que t'aimes ça? À 30 ans, tu peux jouer. Est-ce que tu te trouves différent des autres enfants parce que Oui, tu as cette maladie? Parce que les poumons, ils marchent bien les balles des autres. Mm-hmm. Puis à l'école, toi, est-ce que ça se passe comment, le fait que tu aies cette maladie-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui se passe par rapport aux autres? Médicaments. Tu prends des médicaments contrairement aux autres? OK. Au début, je le vivais mal un peu parce que je comprenais pas c'était quoi, j'aimais pas que mes parents soient toujours avec lui. Puis comme au milieu, entre là en ce moment, puis quand j'étais jeune, au milieu, ben j'avais de l'inquiétude parce que je comprenais plus c'était quoi. Puis maintenant, ben
ça me dérange plus tant que ça, parce que je sais qu'il va bien. Ça change que j'ai moins de temps avec lui, parce qu'il y a ses traitements à faire, mais sinon, ça change rien. Personne n'est pareil. Alors, tout le monde a un petit différent. Puis, ben, il est comme tout le monde. Là. Même s'il y a la fibrose cystique, je l'aime beaucoup. Même si je peux pas passer beaucoup de temps avec, je l'adore. C'est un choc et ça prend un moment pour rebondir. Et ça se comprend. Ça vient chavirer la vie de toute la famille, les parents, les frères, même, je dirais même dans la vie, la grande famille aussi. Mais que ça l'apporte beaucoup. Quand même, là. Je néglige pas l'importance que ça a la maladie, mais à la famille, ça peut rapprocher, puis... Ça rapproche le noyau. Ouais, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'espoir. C'est une fondation de la fibrose cystique qui est quand même assez riche. Ils investissent beaucoup dans la recherche, le développement. Et, comme le médecin nous a dit quand Nicolas est né, il y a plus de chances aujourd'hui de mourir d'une crise cardiaque que de mourir de la fibrose cystique. Si on parlait de ça il y a 8 ans, fait que ça évolue énormément là, de jour en jour. La madame de la génétique, elle nous avait dit en nous l'annonçant que de toutes les maladies génétiques, ça serait elle qu'elle choisirait. Ça serait cette maladie-là parce que c'est elle que la fondation est la plus riche, qui a le plus d'espoir. Puis c'est vrai, on le voit dans les recherches. Il y a des bons filons, puis on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Ça s'en vient. C'est l'organisation. c'est du temps. On finit par s'en faire une routine, mais c'est beaucoup de temps et pour lui et pour nous. Donc, on parle des enzymes à tous les repas ou à chaque fois qu'il mange. On parle de 2 fois par jour des traitements d'inhalo qui durent à peu près 20 minutes chaque fois. On parle évidemment du clapping qui est 11 positions, qui est une demi-heure par jour. Ça, c'est sans compter les rendez-vous à l'hôpital qui est 1 fois par 3 mois. S'il est malade, les antibiotiques qui est 3 fois par jour aussi. Donc, c'est beaucoup d'investissement pour un enfant. Ben, Juliane elle avait 4 ans à l'époque. Il fallait qu'on fasse des choix déchirants parce que on voulait passer du temps à Montréal avec Nicolas. Puis Juliane, ben, vu qu'elle ne pouvait pas venir à l'hôpital, vu qu'elle était trop jeune, fait qu'elle n'a pas vu son frère pendant 3 mois de temps. Elle a vécu avec quasiment un de ses 2 parents régulièrement. Parce qu'on avait fait le choix, je crois que c'est personnel à chaque couple, mais nous, on a fait le choix que à tous les matins, on partait, on laissait Juliane, à l'époque, était à la garderie. On allait rejoindre notre bébé à l'hôpital Sainte-Justine et on a fait le choix que le soir, on laissait notre bébé naissant et on retournait voir notre fille. On ne restait pas avec notre bébé à l'hôpital. Et c'était un déchirement à tous les soirs. Ça a été vraiment difficile, mais on avait pris cette décision-là pour avoir du temps pour les 2. Même encore aujourd'hui, durant les traitements, on essaie toujours d'avoir un des 2 qui s'occupe de Juliane. S'il y en a un qui fait le clapping, mettons, on passe du temps avec Juliane, ainsi de suite. Parce que Juliane... Pour partager le temps. Ouais, Juliane a déjà verbalisé qu'on donnait beaucoup de temps, elle ne comprenait pas le pourquoi de tout ce temps-là qu'on donnait à Nicolas, puis qu'elle, dans le fond, ce qu'elle voyait, c'était plus de l'attention qu'on donnait à Nicolas, puis cette attention-là, on ne lui donnait pas à elle. Puis elle comprenait pas, je pense qu'elle comprend un peu plus aujourd'hui, elle est plus vieille, mais ça n'a pas été facile pour Juliane, on le sait. Ben, ça a un peu changé comme un peu ma façon de vivre. Mettons, là, je suis rendu majeur, donc on sort dans les bars. Là. Donc, boire de l'alcool pour moi, c'est comme une limite.
Donc, c'est 3 consommations, je pense. Donc, tu sais, je peux me limiter là-dedans. Aussi, récemment, avec la légalisation du cannabis, ben, mes poumons ne peuvent pas durer le cannabis, donc je suis aussi limité là-dedans. Sinon, dans l'activité physique, j'ai une petite limite, mais sinon, ça va bien là-dedans. Là. Je vais quand même faire du sport quand même longtemps. Puis sinon, mes amis, ils vivent avec ça, puis ils n'ont pas de problème avec ça. J'ai des physios à faire le matin, le soir. Puis le soir, tu sais, je dois vraiment la faire avant de sortir ou me trouver un temps pour ça. Donc des fois, je peux pas sortir plus tard ou faire une activité qu'ils veulent proposer parce que je suis limité à faire mes traitements. Ma soeur a 3 ans plus vieille que moi. Mais au début, elle ne comprenait pas. Maintenant, elle a compris que j'avais une maladie chronique au pancréas. Puis, ben, ça l'a un peu affecté au début parce que j'étais le 2e enfant. Puis, ben, avec ma maladie, tu sais, plus la famille prenait soin de moi, moins d'elle. Elle trouvait ça un peu comme ça. Mais sinon, ma mère et mon père sont toujours là, donc ils font un peu de sacrifice pour ne pas chercher mes médicaments, s'occuper de moi, mes physios, mais dans l'ensemble, ma famille est quand même importante. C'est sûr que ça m'inquiète l'avenir, parce que je suis allé faire mes recherches, ça fait longtemps, mais l'espérance de vie de la fibrose en 2017, je pense, l'âge médian, c'était comme 51,6. Je sais pas si c'est encore les mêmes données, là, mais c'est sûr que je pense à ça avant de... Ben, c'est sûr que je pense à ça comparé à mes amis, tu sais, mes amis peuvent peut-être vivre plus longtemps. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un fait. Là. Vivre avec la fibrose, c'est quand même quelque chose. Il faut que tu prennes ça en considération, mais si tu fais facile, tu fais tes physios, tu prends des vitamines, t'es bien correct, puis tu pourras vivre heureusement avec la maladie. Là. Vivre avec la fibrose kystique, pour moi, c'est oui une maladie qui est très scientifique, qui est très complexe, mais c'est d'abord et avant tout une maladie qui se passe dans la tête, dans le sens où c'est de vivre avec des limitations physiques, c'est de vivre avec des limitations sur ton avenir, c'est d'essayer de concevoir une réalité ou un quotidien avec l'idée qu'il faut traiter la maladie. Mais c'est surtout d'abord et avant tout vivre avec une espérance de vie qui est écourtée et de devoir prendre en considération ça à tous les jours. J'ai été diagnostiquée avec cette maladie-là à l'âge de 15 mois. Comme la fibrose kystique, c'est une maladie dégénérative, plus j'ai vieilli, mes poumons ont perdu beaucoup de leur capacité. En 2015, il y a quelques années, on en est venu à une seule et unique conclusion que si j'avais envie de vivre et de survivre, il fallait commencer à penser à une greffe des pulmonaires, qui est bien souvent la seule façon de s'en sortir avec la fibrose kystique. Après plusieurs démarches, après plusieurs examens, après beaucoup de larmes et de peur surtout, on a décidé que finalement j'étais une candidate potentielle pour être sur la liste d'attente d'une greffe de 2 poumons. Il suffisait d'embarquer sur la liste d'attente et d'attendre en espérant qu'un jour l'appel de ces poumons-là vienne avant un décès. Et puis, de façon assez in extremis, après 11 trop longs mois d'attente, le téléphone a finalement sonné. Complètement in extremis, il me restait quelques jours sans doute à vivre. Et on m'a dit, ben Sarah, on a trouvé des poumons. Il y a quelqu'un qui a signé sa carte et qui a dit oui. Donc, dans le décès, cette personne-là aura inévitablement redonné la vie. Ils m'ont dit, on a des poumons, est-ce que tu les veux? Est-ce que tu es prête à commencer une deuxième vie? Je ne pouvais pas les refuser, évidemment. J'ai dit oui. Et donc, à la mi-mars dernier, j'ai été greffée de 2 poumons roses et en santé qui ont complètement révolutionné ma vie, qui l'ont transformée, qui ont fait que maintenant, je peux être encore ici parmi vous à parler. C'est une deuxième vie, une deuxième chance que je chéris, que je chérirai le restant de ma vie tous les jours en mettant les pieds à terre. Une fois qu'on est greffé, on récupère, évidemment, si la greffe va bien, on récupère beaucoup de nos capacités, surtout physiques. Et donc, je suis passée de quelqu'un qui n'était pas capable de monter 2 marches à maintenant quelqu'un qui arrive à faire du vélo. Fait que là, en 6 mois, la démarche est assez rapide et assez fulgurante.
Et là, on me dit maintenant que j'ai retrouvé mes capacités, on me dit, mais là, Sarah, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de sauver le monde, tu as envie de révolutionner la planète, tu as envie de monter le Kilimandjaro, tu as envie de déplacer des montagnes, qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais j'ai souvent envie de répondre, j'ai envie de vivre. C'est simple, hein? Mais il y a quelques mois à peine, quand je sortais de la douche, je me disais, bon, j'ai vraiment envie de mettre mon chandail bleu, mais mon chandail bleu est en bas. Ça exige de descendre 12 marches. J'avais pas l'effort j'avais pas la capacité plutôt de descendre ces 12 marches-là pour aller chercher le chandail bleu. Fait que je regardais sur le top de ma laveuse, puis je me disais, ben c'est le chandail rouge qu'il y a là, fait que c'est le chandail rouge qu'on va mettre. Aujourd'hui, avec des nouveaux poumons, avec une nouvelle capacité respiratoire, en étant greffée, quand je sors de la douche, si j'ai envie de mettre mon chandail bleu, je descends les 12 marches, je vais chercher le chandail bleu et je porte fièrement le chandail bleu le restant de la journée. Alors, est-ce que j'ai envie de monter le Kilimandjaro? Non, parce que mon Kilimandjaro à moi, c'est les 12 marches qui me séparent du chandail bleu. Moi, j'ai toujours eu pour dire que la fibrose kystique est peut-être un cadeau empoisonné, mais il n'en reste pas moins que c'est un cadeau parce que cette maladie-là m'aura fait découvrir la fragilité de la vie et à quel point chaque moment est important et qu'on aura toujours le droit de rêver, mais jamais au détriment d'aujourd'hui. C'est ici, maintenant que ça se passe. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Parce que même avec quelqu'un en santé, on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Alors c'est ici, maintenant. Profitons-en. L'organisme existe depuis 1985, donc bientôt 33 ans. C'est un organisme en fait qui est unique au monde. En fait, on est le seul organisme en fibrose kystique qui est formé et en fait qui est dirigé majoritairement par des personnes qui ont la maladie. Sur notre conseil d'administration de 21 places, il y a 19 personnes qui ont la fibrose kystique. Donc en fait, nous, on existe pour offrir de l'aide directe aux personnes qui en ont besoin. Des fois, c'est du réconfort, juste parler au téléphone quand il y a des problèmes, quand les gens ont besoin de discuter, peu importe, on est présent. Sur les médias sociaux, on fait beaucoup de diffusion d'informations, on en crée, on a des revues. Les gens peuvent nous rejoindre 24 heures sur 24. La plupart du temps, on va répondre vraiment très rapidement. Donc, grosso modo, en fait, c'est pour et par les personnes qui ont la fibrose kystique. Le geste le plus simple que quelqu'un peut faire, mais qui est tellement le plus gros au final, c'est de signer l'autocollant pour le don d'organes, puis le mettre à l'arrière de sa carte d'assurance maladie, puis d'en parler à ses proches. Parce que quand on meurt, bon, on n'en a plus besoin de nos organes, tu sais, mais on peut faire en sorte qu'il y a jusqu'à 7 autres personnes qui vont pouvoir vivre. Et il n'y a pas juste 7 personnes qui vont vivre grâce à ça. Il faut penser à toute la famille qui est autour, toutes les personnes qui connaissent cette personne-là, c'est énorme. C'est une différence tellement importante qu'on peut faire. C'est un geste tellement anodin, c'est juste la signature, mais qui va changer la vie de centaines de personnes, possiblement. J'ai jamais autant vécu ma vie qu'en ce moment, en fait, et que j'aurais même pensé la vivre un jour. Je me sens bien, je suis en pleine forme, je n'irai pas faire des niaiseries, sauf que si je veux vivre quelque chose, tu sais, ben, je vais le vivre. Tu sais, les gens, ils ont des sautes d'humeur, puis non, pas encore de la pluie, pas encore de la neige, pas ci, pas ça. Puis moi, je me disais, ben voyons donc voir que ces gens-là chialent, tu sais, parce que... Puis moi, je voyais la pluie, puis là, je me disais, moi, là, après la greffe, là, mon objectif, là, c'est de jamais chialer parce qu'il pleut. Puis c'est la chose à laquelle je pense tout le temps quand il pleut, justement. Je me dis, je rêvais tellement, moi, d'être à l'extérieur, puis de pouvoir marcher dehors, là. Puis ça m'arrive souvent, je pars, pas de parapluie, pas rien. Je me dis, ben c'est ça que je voulais faire dans ma greffe. Parce que je voyais tellement pas... tu sais, je pouvais tellement rien faire que là, je me dis, voyons donc, voir que je vais m'empêcher de vivre parce qu'il pleut. Tu sais, c'est pas grave, je vais sortir, je vais être juste mouillé, puis je vais me changer. Puis tu sais, les gens,
connaissent l'aspect médical de la chose. Tu sais, on a les médecins qui sont là, mais il ne faut pas oublier l'aspect aussi de la vie en général. Parce que c'est lourd, comme je disais, tant pour la personne qui a la maladie que pour les intervenants, pas les intervenants, mais la famille autour. Et belle à voir, Annie-Charlotte. T'es belle à voir, Annie. T'es belle à voir. La tête baissée, gonflée d'espoir. Les doigts croisés pour mieux y croire. T'es belle à voir. T'es belle à voir aller quand tu transformes la rouille en or. Quand tu vas jusqu'au bout avec les moyens du bord. Quand sans avertissement tu changes de trajectoire. Quand tu déjoues le mauvais sort. T'es belle à voir aller. T'es belle à voir aller. On a su en fait que Charlotte avait la fibrose kystique, elle avait 1 an. En fait, on l'a appris à l'âge d'1 an. Il y en a qui s'est détecté plus tôt, puis plus c'est détecté tôt, mieux c'est. Dans le cas de Charlotte, ben on savait pas ce qu'elle avait. Elle pleurait beaucoup, c'était pas, elle prenait pas de poids, elle mangeait pas. Fait que là, ça devenait vraiment inquiétant. On a décidé d'investiguer puis d'essayer de voir qu'est-ce qui se passait puis qu'est-ce qu'il y avait. Puis on a passé tous les tests, puis là, il y avait quelques options, dont la fibrose kystique. Puis là, on était comme... moi, je dis à Chantal, regarde, pense pas au pire, là. Je veux dire, c'est probablement pas ça, là. Les probabilités sont faibles, puis tout ça. Puis finalement, au terme de nos recherches, c'était la fibrose kystique, t'sais. Puis je me souviens de ce moment-là, là, j'étais avec un de mes chums, j'ai donné un coup de main, puis on faisait un sous-sol. C'était un menuisier. Puis je travaillais avec lui cette journée-là, puis je lui donnais un coup de main. Puis là, j'ai reçu un téléphone. Je l'ai appris par téléphone. Ça m'a comme surpris qu'ils m'apprennent ça au téléphone. Je trouve que c'est une drôle de façon de... Puis ça a été vraiment un choc, parce que c'était la dernière chose qu'on espérait, là, dans le fond, dans la liste des... Puis c'est ça, ça a été un choc. Là, j'ai appelé Chantal, puis ça a pris quelques jours avant qu'on revoie le médecin... Puis donc, ça nous a donné quelques jours où on était un peu en suspens, puis là, on est allé faire des recherches sur ce qu'était la fibrose kystique, puis tout ça, puis écoute, là, c'était le scénario catastrophe, là. On pensait que notre fille allait mourir. Au quotidien, Charlotte, elle a beaucoup de traitements à faire. Fait que, c'est sûr que ça, dans notre quotidien, moi, Chantal, la famille, ben, Charlotte, elle est gavée la nuit, donc elle a une machine qui lui donne du lait là, toute la nuit. Là. Parce qu'elle elle absorbe pas suffisamment de calories pendant le jour.
Puis elle a beaucoup de médicaments à prendre, elle a des traitements à faire, des inhalothérapies le matin et soir. Fait que c'est beaucoup de choses. En même temps, Charlotte a vieilli, fait qu'elle devient de plus en plus autonome. Fait que ça aussi, c'est une bonne chose aussi, là, mais disons que ça a pris beaucoup de place dans notre vie. Il y a quand même beaucoup d'espoir, moi je trouve, quand on regarde l'avenir, quand on envisage l'avenir, parce que la recherche a fait des bonds incroyables, là, puis la qualité de vie que Charlotte a aujourd'hui, ben, c'est grâce à tout ce qui s'est fait dans le passé, puis dans toutes les recherches qui se sont faites, puis toutes les avancées qui se sont faites, puis que ben, c'est pas terminé, mais qu'on n'a pas encore vaincu ou on n'a pas encore trouvé le remède à la fibrose kystique, mais qu'on n'est pas loin d'y arriver. Donc, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Puis, si vous avez envie de supporter une cause, bien, ça peut être une cause intéressante à supporter parce qu'on est capable de mesurer l'impact du don qu'on fait. Puis, peut-être, moi, c'est ce que j'espère, c'est que du vivant de Charlotte et de mon vivant, qu'on voit le remède, qu'on mette un terme à la souffrance de ces gens-là. La différence, dans le fond, on était, pour te situer un petit peu par rapport à là où on était quand on a décidé de faire cette chanson-là, on avait fait notre dernier disque qui était à l'aube du printemps. On terminait notre tournée, puis ça c'était en 2013. Puis c'était à l'automne, puis il y a eu cette idée-là Puis en fait, c'était une demande, on était toujours en constante communication avec Fibrose Kystique Québec pour trouver des moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire cette année pour faire. Puis là, ils nous avaient comme tendu cette perche-là. Ben, est-ce que vous pourriez faire une chanson? Il y avait eu comme cette discussion, puis il y a une discussion qui s'est installée entre nous et eux. Puis là, moi, je trouvais l'idée très intéressante. Puis en même temps, on s'était dit, mais à eux, qu'on voulait prendre une pause. Fait que c'était comme. La fenêtre là, pour le faire, là, c'était vraiment l'automne 2013, il fallait que ça se fasse. Fait que moi, j'ai dit à la gang, ça serait le fun avant de tomber en pause. Puis on venait de gagner le groupe de l'année. Avec on avait, l'énergie était quand même bonne. Je dis, on pourrait faire une chanson pour Fibrose Kystique, puis c'est comme un legs, là, qu'on lèguerait à la Fibrose Kystique, puis dans le fond, puis dont les bénéfices aussi iraient à la Fibrose Kystique, t'sais. Puis dans le fond, tout le monde a décidé d'embarquer. Puis ça s'est vraiment fait. Tu sais, ça faisait 18 ans qu'on était ensemble quand on a composé cette chanson-là. Ça s'est vraiment fait. Là, ça a été vraiment le fun. Là. Tout le processus de création, ça a été vraiment, vraiment le fun. Puis c'est Stéphane qui a écrit le texte de cette chanson-là. Puis vraiment, il a mis le doigt vraiment sur quelque chose. Tu sais, le texte est vraiment d'une pertinence. Je trouve que c'est une de nos très belles chansons. Malgré les histoires de fantômes gravées au creux des chromosomes, malgré le souffle qui se fait plus court chaque fois que l'horloge rajoute un tour, j'avance. Malgré la peur qui me pogne aux tripes quand il est question de statistiques, quand les bonnes nouvelles tournent mal dans un corridor d'hôpital, j'avance. Malgré les coups durs, les bad luck, tout ce qui me passe, jamais la poque. Je veux pas rester cloué sur le banc, je m'en vais jouer dans la cour des grands. J'avance. D'un pas, d'un petit pas, d'un tout petit pas à la fois. Le pied derrière qui passe devant, qui emboîte le pas, puis qui recommence un coup de pied dans le cul de la malchance, un pied de nez à l'échéance. Encore un pas, un petit puis géant à la fois. Des pieds qui piaffent, des pieds qui dansent, à contre-pied, à contre-sens, faisant fi de l'indifférence, feront au fil de la distance. La différence. Avec ton cœur cousu au mien dans la courte pointe des destins pour me ramasser à petite cuillère à chaque fois que j'ai la langue à terre. J'avance. Avec les coups de main, les coups de pouce qui rendent la pente un peu plus douce, qui mettent du gaz dans le réservoir de mon corps qui carbure à l'espoir. J'avance. Un pas, un petit pas, d'un tout petit pas à la fois.
la différence. J'ai du courage dans mes bagages, un sourire pour calmer l'orage, ton épaule pour les jours de peine. On verra bien où ça nous